Ajax. Salut à tous, dans ma précédente vidéo, je vous avais annoncé ma FAQ qui va bientôt arriver. Sachez qu'il ne vous reste plus qu'une semaine pour me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires de cette précédente vidéo. Et je vous avais également mis au défi de deviner ce que j'allais fabriquer dans la prochaine vidéo. Et bravo à tous ceux qui ont deviné que j'allais fabriquer un pistolet. Bon, je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est pas du tout un pistolet qui va être puissant. Le but pour moi, c'était simplement de concevoir un mécanisme de précision, c'est quelque chose que j'avais jamais encore fait. Et la deuxième chose, c'est que je voulais fabriquer un bel objet avec une finition assez travaillée. Donc voilà, c'est un pistolet qui est tout petit et pas très puissant. Et pour des raisons de sécurité évidentes, je ne vais pas vous donner les plans sur un PDF ou quoi que ce soit. Et je ne vais pas non plus utiliser de la poudre à canon, mais une poudre un petit peu moins dangereuse. Parce que le but, c'est vraiment pas que vous reproduisiez ça chez vous. De toute façon, ce sera assez compliqué de trouver exactement les mêmes matériaux que j'ai utilisés, et ça nécessite d'avoir pas mal d'outils. Donc ce sera pas une vidéo très détaillée, mais j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous laisse regarder un peu à quoi ressemble ce pistolet. J'ai l'habitude de tout faire de tête, et là j'ai imaginé le mécanisme, mais j'ai quand même ensuite été obligé de le retranscrire sur papier pour être sûr que toutes mes pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres. Cette pièce en laiton est très importante et c'est pour ça que je disais qu'il va être très compliqué de retrouver exactement les mêmes matériaux que moi. En fait, tout est parti de là. Je démontais un robinet de salle de bain et j'ai trouvé cette pièce qui ressemblait étrangement à un percuteur de pistolet. C'est là que je me suis dit, pourquoi pas fabriquer un pistolet avec. Ensuite, j'ai récupéré des tiges et des barres en acier, que ce soit dans une imprimante ou encore dans une trottinette. Après avoir découpé la forme de toutes mes pièces, je vais les reporter sur le métal et ensuite les découper. Voilà, toutes les pièces sont découpées, il ne reste plus qu'à percer les trous. Les encoches que je fais vont permettre de faire passer des ressorts. Maintenant, on va passer à une longue phase de ponçage à l'eau avec des papiers de verre de différents grains. On terminera par un polissage avec de la pâte et du tissu. Maintenant, on va démonter la pièce en laiton. J'ai percé 2 trous dans celle-ci et je les ai ensuite taraudés pour qu'ils puissent accueillir des vis. Je vais faire une petite soudure au TIG pour relier les 3 pièces de la base ensemble. On y fera 2 trous pour y mettre des vis avec la tête limée. Je vais usiner à la perceuse le percuteur qui va se mettre à l'intérieur de la pièce en laiton. J'ai bien sûr percé le couvercle pour accueillir la nouvelle pièce. On peut rajouter un petit joint torique pour l'étanchéité. La seule façon que j'ai trouvé de percer le canon droit, c'est de le mettre dans une perceuse à colonne, et c'est lui qui va faire le chemin vers le foret. J'ai fait une deuxième soudure pour fixer le canon à une des pièces. Et voici la dernière soudure à effectuer.
J'ai monté le mécanisme à l'extérieur du pistolet pour que vous puissiez bien comprendre comment il fonctionne. Et le voici à l'intérieur. Pour terminer, on va rajouter du bois sur les côtés. Là, j'ai passé énormément de temps à poncer et huiler le bois pour avoir un rendu très lisse. Les vis que j'ai utilisées sont des vis de disque dur parce que je les trouve vraiment jolies. Pour la poudre, on va faire un mélange de poudre de verre et de phosphore rouge qui se trouve sur le grattoir des boîtes d'allumettes, et de sulfure d'antimoine et chlorate de potassium qui se trouve sur la tête. Écrasez-les finement séparément parce qu'une fois mélangée, la poudre est très sensible. Comme projectile, j'utilise des billes d'airsoft en métal enroulées dans un mouchoir. On rajoute la poudre et on est prêt à tirer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.